Offert par Afriland First Bank. C'est l'heure du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant toute chose, les sommaires. Plus ou moins 4 morts et des dégâts matériels importants, c'est les bilans des violents affrontements qui ont éclaté aux premières heures de ce jeudi 28 août entre les éléments de la police et les jeunes manifestants de la ville de Boma au Congo central. Et puis, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Paul Mbwebwe, a été réhabilité ce jeudi 28 août par la Cour constitutionnelle. La suite dans le corps de ce journal. Encore une fois, bonsoir. Recrudescence des taux de criminalité dans la ville de Boma. Nous sommes là dans le Congo central. La population de cette ville s'est affrontée avec les éléments de la police pour s'évenger contre un groupe de criminels qui auraient trouvé refuge à bord d'un véhicule de la police. Le bilan a fait état de plusieurs personnes tuées, mais également de pertes de bureaux et autres documents de la police. Reportage. Ce ras-le-bol de la population des Boma fait suite de la montée du taux de criminalité dans cette ville. Selon certaines sources, ces malfrats entraient dans les maisons la nuit et ont été repérés après l'opération. Et pour se sauver, ils sont montés dans une jeep de la police. Et c'est là la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. La population s'est alors décidée de se venger. Première opération, brûler la jeep de la police. Ensuite, tous les bureaux de la police n'ont pas tardé d'être réduits en cendres. Pour manifester pleinement leur ras-le-bol, cette population des Boma est allée plus loin jusqu'à barrer les passages. Selon certaines sources, cette dernière réclame par cette occasion le départ du maire de la ville et du commandant de la police. Il faut Mokonzamboka a changé l'administration de la Boma. Nous étant du côté sécurité, maire de la ville, colonel, Balonga Bakende, n'a colonel. Yango ba policier bazo ndo côté la bateau bazo kende ensemble na ba jeep oyo ya population bazomba pona ko sécuriser bango comme kende ba jeep wana ko tika ka bakuluna ba yibaka ba bomaka ba violaka population après ba kamataka biloko wana bazo boto na bandako ya population ba ko tika na ba jeep na bango. La tension s'est calmée quelques heures après que l'autorité urbaine ait fait le constat de la ville et promis à la population des Boma que les auteurs de ces actes seront sévèrement punis. Responsable oyo commettre acte odieux wana répondre na responsabilité na bango. À l'heure actuelle, la paix règne dans la ville des Boma. Et pour compléter l'information, nous allons prendre notre correspondant Igor Sombo qui va nous relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. Igor Sombo, depuis la ville de Goma au Congo central. À Boma, dans le quartier Kichamuna, au kilomètre 8, la tension est montée d'un cran ce jeudi 28 août 2025. Très tôt dans la matinée, aux environs de 4 heures, un vol a été signalé, provoquant la colère des habitants qui dénoncent depuis plusieurs mois l'insécurité persistante dans la ville de Boma. Excédée par ces énièmes cas de vol et celle qu'elle considère comme une complicité entre certains éléments de la police et les criminels, la population s'est soulevée à masse. Des manifestations ont éclaté au cours desquelles les protestataires ont exigé le départ immédiat du commissaire urbain de la police ville de Boma, le colonel Paul Milambwe, accusé par des manifestants d'être à la base de plusieurs actes de vandalisme et des vols nocturnes.
Les sous-siates ont pris du feu, calcinés, plusieurs dégâts matériels enregistrés, les motos volées. En réponse à cette contestation populaire, la police aurait procédé à des tirs à balles réelles, selon plusieurs témoins. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs coins de la ville alors que la manifestation s'est intensifiée. Un bilan provisoire fait état des 4 morts, mais le chiffre pourrait s'alourdir selon les sources hospitalières et locales. Face à la gravité de la situation, le maire de la ville de Boma s'est rendu sur place pour constater les faits. Elle a ensuite regagné la mairie, d'où elle a lancé un appel au calme, tout en annonçant qu'une délégation en provenance de Matadi, conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, a été dépêchée par le gouverneur de province Grace Bilolo pour s'enquérir de la situation et proposer des mesures urgentes. Et dans cette atmosphère de deuil et de tensions, plusieurs familles pleurent leurs proches, tandis que les autorités tentent d'apaiser les esprits. Le député national, Longo Fils Nicholson et Nyongoswami Marie-Josée ont présenté leurs condoléances aux familles endeuillées et ont promis de porter cette affaire après, ont promis de porter cette affaire auprès du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Pour l'instant, la ville tout entière reste dans l'attente des décisions qui seront prises par les autorités provinciales et nationales pour restaurer la paix et la sécurité dans la ville de Boma. Igor Sombo, depuis la ville de Boma, pour la FM Télévision. Et merci Igor Sombo pour toutes ces précisions. Sachez également que les commissaires supérieurs de la police de Boma, Paul Milambwe et son adjoint, ainsi que l'officier Zizi Sindani de la police de circulation routière ont été convoqués à Matadi ce jeudi pour un conseil élargi de sécurité tenu à Boma par le ministre provincial de l'Intérieur. Et puis le gouverneur de la province du Kasaï oriental a été réhabilité de ses fonctions ce jeudi par la Cour constitutionnelle. Paul Mbouemboué va reprendre son fauteuil malgré qu'il n'a toujours pas le mandat, qu'il n'a toujours pas les souhaits ou encore les députés provinciaux qui vont le soutenir parce qu'ils l'ont destitué pour malversation financière. Encore une fois, retrouvé dans Julien Poma. Destitué au mois de mars dernier pour malversation financière, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Paul Mbouemboué, a été réhabilité ce jeudi 28 août par la Cour constitutionnelle. La nouvelle de sa réhabilitation a réjoui la population de la ville de Kananga jusqu'aux alentours où la population a manifesté des scènes de liesse jusqu'à la résidence du gouverneur. Son intérimaire Kayembe Moulemana a 10 jours pour quitter la tête de la province selon le communiqué final de la Haute Cour. Rappelons ici que le gouverneur Paul Mbouemboué a été destitué de ses fonctions à la suite des accusations de malversation financière portées contre lui par les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Nous allons parler de la feuille de route des confessions religieuses publiée le lundi qui continue à alimenter les débats. Le Forum des intellectuels et 4 chrétiens des églises de réveil appellent les chefs de l'État congolais à convoquer le dialogue national inclusif en toute urgence. Suivez à ce sujet le directeur exécutif du fichier, le révérend Bravo Martin Yoka, au micro de Ruth Dinanzei. Le Forum des intellectuels et 4 chrétiens des églises du réveil du Congo, fichier ainsi, salue la publication de la communication du groupe plateforme de confessions religieuses et les tandems 5OSCC, après des séances techniques d'harmonisation avec la présidence de la République. Nous apprécions l'unité qui s'est dégagée après toute cette tergiversation. Nous apprécions également le fait que le tandem 5OSCC a accepté de s'approcher de la plateforme de confessions religieuses et la présidence de la République avec une feuille de route. Nous voudrons pour notre part recommander que tout ce qui doit se faire se fasse pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous voudrons noter également que les choses ont paru clairement dans la communication que c'est le chef de l'État, président de la République, qui est l'autorité organisatrice du dialogue qui doit se faire sur des points qu'il estime nécessaire à soumettre au débat afin de lui permettre de bien assurer la cohésion nationale,
l'intégrité territoriale, garantir la souveraineté de notre nation et surtout garantir le bon fonctionnement des institutions. Au moment où il y a plusieurs crises qui sont relevées par les uns et les autres. En ce moment où il y a plusieurs aspirations qui sont notées de part et d'autre, il devient clair pour nous que seul le chef de l'État peut préciser ce besoin pour exécuter son mandat, afin de garder l'ordre institutionnel. Et dans ce même ordre d'idées, sachez que le Forum des intellectuels et cadres chrétiens des églises de réveil du Congo propose au chef de l'État de fixer lui-même les termes de référence de ces dialogues nationaux inclusifs proposés par les confessions religieuses. Encore une fois, retrouvez les révérends Bravo. Selon la vision du pacte social que la CENCO et LCC ont initié, il est clair que le Forum des intellectuels chrétiens de l'Église du Réveil du Congo propose comme alternative ce qui suit. Que le chef de l'État convoque de toute urgence les dialogues pour rétablir la confiance avec le peuple et ramener la confiance dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Que le chef de l'État fixe le terme de référence de points qui seront débattus lors du dialogue politique, points qui permettront aux participants de bien travailler, analyser, afin de résoudre les problèmes qui rendent difficile l'exécution de son mandat qu'il a reçu du souverain primaire que le peuple congolais. Que les confessions religieuses, notamment CENCO, LCC, et la plateforme des confessions religieuses, avec leurs initiatives qui ont de feuilles de route rigoureuses, tenant compte des problèmes spirituels, problèmes d'éthique et de moralité, puissent continuer leurs initiatives comme prévu avec les études par les intellectuels et les scientifiques, en laissant au chef de l'État la possibilité de convoquer les dialogues politiques avec un cahier des charges réaliste, des questions qui peuvent permettre au gouvernement de la République d'apporter les solutions idoines et urgentes du peuple congolais, au peuple congolais, et surtout permettre que la guerre cesse à l'Est et que l'on puisse récupérer tous les territoires et qui sont sous occupation. Nous encourageons enfin le groupe qui a travaillé et nous les félicitons. Nous les recommandons d'être assez attentifs pour que le mouvement et le geste des uns et des autres ne puissent jeter des trous, des doutes dans les esprits de ceux qui espèrent, dans la résolution de tout ce que nous avons comme problème et surtout qu'il n'y ait pas de découragement, pas de désorientation, ni de démobilisation populaire. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons compléter l'actualité avec cette brève. Le Conseil national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, à travers un communiqué, exprimé son soutien à la feuille de route mise en place par les principales confessions religieuses de la RDC, dont les tandems SCC-SANCO, la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, la plateforme des confessions religieuses de la RDC. Le SANSA a, dans son message, rappelé l'importance de la tenue de ces dialogues nationaux et inclusif qui vise à répondre à la question des conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par la résurgence de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Pour le SANSA, le dialogue est une vertu et doit être permanent. C'est un moyen nécessaire pour résoudre les conflits, car la démocratie ne s'exerce pas par les armes, mais plutôt par les débats d'idées, a-t-il conclu. Une innovation au sein de l'armée congolaise, les ministres le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Eliezer Tambwe a tenu une causerie morale avec les assujettis de son ministère en vue de lancer dans les tout prochains jours l'opération d'identification des anciens combattants, de veuves, de retraités et des invalides, tous anciens combattants. Reportage. Le ministre délégué près le vice-premier ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a tenu une importante causerie morale mercredi dernier à Kinshasa avec les anciens combattants, veuves des militaires, retraités et invalides dans la grande salle de la maison des anciens combattants sur la route Gambela dans la commune de Kassavubu.
Cette rencontre historique a été marquée par l'annonce d'une mesure phare, le lancement imminent d'un processus de contrôle biométrique en vue de l'identification officielle et fiable de toutes les catégories concernées. Cette initiative vise à assainir le fichier des bénéficiaires, garantir la transparence dans la gestion des droits sociaux et renforcer les mécanismes de prise en charge. Avant cette annonce, plusieurs représentants, dont la secrétaire générale aux anciens combattants, le président de l'Union nationale des anciens combattants du Congo, ainsi que des organisations des veuves, ont tour à tour exposé les difficultés chroniques dont les manques de soins, absence d'électricité dans leur hôpital, mobilité réduite, non-paiement des pensions, ainsi de suite. Et puis, lutte contre l'insalubrité et la nuisance sonore dans la capitale congolaise, le gouverneur Daniel Bumba a réuni les bourgmestres et chefs des quartiers pour de nouvelles orientations en vue d'intensifier cette lutte sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Alexis Tchombela. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a réuni ce mercredi 27 août 2025 les bourgmestres des communes et chefs des quartiers de la capitale congolaise. La communication de l'autorité urbaine était axée sur 5 points essentiels, à savoir la fluidité de la circulation routière, la sécurité, l'assainissement, la lutte contre les nuisances sonores et la sécurisation des sites fonciers de la province. Au sujet de la circulation routière, le gouverneur a enjoint les bourgmestres et les chefs de quartier à mettre en place des voies de déviation pour atténuer les embouteillages et la gêne occasionnée par les travaux de réhabilitation et construction des routes, surtout à l'aube de la rentrée scolaire. Un rapport sur la situation de toutes les artères est attendu pour l'exécutif provincial dans les prochains jours afin de mettre sur pied un plan d'action efficace. Quant à la situation sécuritaire de la ville, l'autorité urbaine préconise la tenue régulière des comités locaux de sécurité en format propre et mixte pour renforcer la coordination. Le gouverneur a invité les bourgmestres à multiplier les descentes sur le terrain pour évaluer les besoins et les risques, à mettre en place des patrouilles pédestres et motorisées pour sécuriser les zones scolaires et promouvoir une collaboration accrue entre les services de sécurité par un partage efficace des informations. Abordant l'épineuse question de la salubrité, le premier citoyen de la ville a rappelé la nécessité d'une action collective autour de la campagne Balabala et Zawenzete, ainsi que ces opérations qui visent à éradiquer tous les marchés pirates, les longs des routes ainsi que l'occupation des emprises publiques. L'autorité urbaine a aussi rappelé la mission d'éradication des marchés pirates, les bars et terrasses se trouvant aux alentours des écoles pour permettre aux écoliers d'étudier en toute quiétude. Sur ce dernier point, le cas illustre est celui de l'école japonaise de Kimbanseke, où l'accès des élèves est gravement perturbé. Situation sécuritaire à présent, 3 milices de la CADECO ont été neutralisées ce jeudi par les forces armées de la République démocratique du Congo au village des Pandourou dans le territoire de Djungu. Nous sommes là à Nituri. D'après les porte-parole de l'armée de cette partie de la République, Gilles Ngongo, ces miliciens ont été neutralisés lors d'une riposte de l'armée nationale aux attaques lancées dans la soirée de mercredi 27 août dernier. Encore une fois retrouvés dans Julien Poma pour le reportage. Dans une dépêche de l'armée, Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, confirme que ces miliciens ont été neutralisés lors d'une attaque déjouée et ripostée par l'armée. Néanmoins, ces miliciens ont incendié quelques maisons d'habitation lors de leur fuite. L'armée congolaise a toutefois démenti leur rumeur d'une prétendue attaque dans la zone de Mabanga, confirmant qu'elle s'est installée depuis la semaine dernière pour contraindre toute tentative des miliciens armés dans l'objectif de troubler la quiétude de la population. Pour mettre fin aux velléités des groupes armés locaux réfractaires au processus de paix, le général Boni Matiti, commandant adjoint du secteur opérationnel Ituri, basé depuis un temps dans la région, appelle ses hommes à se ranger à l'ordre
de bataille utiles. Les efforts consentis par l'armée loyaliste contre les groupes armés dans l'optique de restaurer la paix en Ituri sont ces jours-ci visibles. Plusieurs éléments des groupes armés, notamment de la CRP, se sont rendus munis de leurs munitions de guerre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Point final à cette édition du journal. Avant de nous séparer, le rappel des principales articulations. Plus ou moins 4 morts et des dégâts matériels importants, c'est les bilans des violents affrontements qui ont éclaté aux premières heures de ce jeudi 28 août entre les éléments de la police et les jeunes manifestants de la ville de Boma au Congo central. Et puis, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Paul Mbwebwe, a été réhabilité ce jeudi 28 août par la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur la FM Télévision et vous ne serez jamais et alors jamais déçus. Bonsoir.